Salut tout le monde, bah écoutez, c'est ma vidéo bilan du 10e mois. Donc ça fait 10 mois maintenant que je suis aux États-Unis. Euh, Quoi dire à part ça passe super vite. C'est un truc de malade. Comme je dis dans toutes mes vidéos, hein, pour ceux qui me suivent. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Par moments on a l'impression que ça passe pas vite, par moments ça passe vite. Euh, mais franchement pour moi, bah voilà, j'ai eu les deux. Il y a eu des moments que ça passait pas très vite, il y a eu des moments que ça passait vite. Et puis bah maintenant, depuis qu'il me reste plus que 2 mois maintenant, depuis hier, bah ça passe méga vite, surtout que là il va y avoir les fêtes, Thanksgiving et Noël et le premier de l'an. Et donc ouais, c'est vrai que ça a passé très très vite. Du coup, bah, niveau recherche de famille, j'ai toujours rien. Hein, de toute façon, fallait pas, enfin, faut pas trop s'étonner avec l'agence que j'ai. Euh, donc voilà, voilà. Donc je pense que je n'étendrai pas, même si je voulais. Mais en fait, je me dis que c'est pas plus mal parce que c'est vrai que être au pair pendant un an, franchement, c'est bien. Mais 2 ans, voilà, j'ai peur que ça fasse un peu trop parce que c'est quand même un boulot, je dirais pas dur, mais énergiquement dur. Voilà, donc bon, c'est bien hein, de faire ça un an, ça te permet de découvrir plein de choses, etc. Mais un an, c'est bien, ouais, c'est très très bien. Donc mon retour en France se fera vers février, après mon travel month, parce qu'on a toujours un 13e mois. Donc voilà, donc je pense que je partirai en Californie, etc. Enfin voilà, mes petits plans. De toute façon, vous verrez bien sur ma page, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc voilà, donc bah maintenant nous allons passer aux petites étapes, mais ça va être une vidéo assez rapide et assez close parce que bah, j'ai pas grand chose à dire en fait à part mon voyage. Voilà, c'est parti. Alors première étape, donc qui est sur ma host family, donc je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Rien n'a changé à part que mon host n'est moins présent. Donc voilà, avec la petite ça se passe toujours aussi bien, les hosts aussi, hein, comme d'habitude ils changent pas, ils restent les mêmes. Niveau emploi du temps, bah, c'est toujours aussi flexible, aussi easy. Après, voilà, je travaille un peu plus tard le soir parce que, bon, certes, en même temps, j'ai 6-7 heures de pause la journée. Donc, bon, après, à travailler le soir, c'est pas très grave. Et puis, en plus, il n'y a pas grand chose à faire, on va dire. Donc, ça fait du bien quand même de ne pas beaucoup travailler. Hein. Ça prend moins d'énergie du fait que j'ai pas d'activité à faire. Et par rapport au français de la petite, bah voilà, on peut dire maintenant qu'elle est bilingue et c'est parfait. Nickel. Étape 2. Donc là, c'est l'étape qui fâche. Voilà, voilà. C'est sur mon anglais. L'évolution qui n'a pas eu lieu. Comment dire donc, il y en a beaucoup qui me disent hey, l'américaine, nanana. Oui, l'américaine, oui, 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 si tu veux, mais l'américaine qui sait pas super bien parler en anglais, c'est génial. Oui, effectivement, tout le monde va me dire bah attends, tu sais toujours pas parler alors que ça fait un an que tu es aux USA. Oui, bah excusez-moi les cocos, mais je sais que c'est moi qui ai choisi la famille, mais voilà, moi, mon host m'avait dit qu'au bout de 3 mois, je pouvais devenir bilingue. Moi, j'ai fait confiance. Voilà, je suis pas une personne difficile. J'ai fait confiance. Voilà, je suis tombée et voilà, maintenant c'est fait. Je peux plus retourner en arrière. Et puis de toute façon, je ne regrette rien parce que voilà, grâce à cette famille, j'ai quand même pu me changer intérieurement. Je me suis plus renforcée et enfin bref, plein d'autres choses. Mais voilà, donc par rapport à mon anglais, voilà, je n'ai pas évolué. Par contre, si un Américain, un Américain, excusez-moi, si un Américain hein, a à me parler ou des choses comme ça, j'arriverai à comprendre. Bon, après, je dirais pas tout, ça dépend des accents, mais la plupart du temps, je comprends. Donc déjà, c'est le principal pour moi. Après, il faut savoir quand même que ça fait, enfin, ça va bientôt faire un an que je suis là. J'ai eu pas mal de problèmes ou
Bon, après, il y a pas eu des problèmes, mais bon, dans les circonstances, quand tu as des problèmes, c'est forcément plus compliqué niveau vocabulaire, etc. Et bah, j'ai réussi à m'en sortir toute seule. Les personnes, les Américains ont réussi à me comprendre. Moi, j'ai réussi à les comprendre. C'est le principal. Certes, je vais pas revenir bilingue en France, mais je suis très satisfaite de mon parcours parce que tout simplement, j'ai réussi à me débrouiller toute seule, une fois de plus. Donc moi, pour moi, le principal, c'est que j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à les comprendre. Pour moi, c'est tout bénef. Après, certes, je voulais devenir bilingue, c'est pas grave. Je suis jeune, j'aurai d'autres, je vais avoir enfin, j'ai plein d'autres projets, donc aucun souci pour ça. Je peux m'améliorer ailleurs et mieux. Donc voilà. Donc pour moi, je suis quand même satisfaite parce que du coup, j'arrive mieux à comprendre. J'ai appris beaucoup plus de vocabulaire. Après, voilà, je fais toujours pas des phrases correctes et j'ai toujours mon accent Frenchy. Voilà, Frenchy, hein, voilà. Mais bon, après, eux, ils aiment ça, ils trouvent ça cute, donc bah tant mieux. Et franchement, j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les gens de mon accent et de mon anglais. Voilà, parce que moi, je sais ce que je veux. Et voilà. Alors, troisième étape, donc ça va être mon social. Donc sur mon social, j'ai toujours les mêmes potes. Enfin, voilà, je traîne avec Inès et Stéphie de temps en temps, mais ça va pas être mes super potes de l'année, hein, comme Margot, Lara et Mathilde. Donc voilà, donc en fait, je sors juste avec elles quand on veut sortir tout simplement. Voilà. C'est pas du tout je me sers d'elles, non pas du tout. C'est juste que on n'a pas autant d'affection qu'avec les autres. Voilà, voilà. Autrement, tout se passe bien. Et puis voilà, on rigole bien ensemble. Mais on se voit juste pour boire un petit thé ou café et pour sortir le week-end. Voilà, voilà. Quatrième étape et la dernière. Oui, 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 nous arrivons à la fin. Alors, donc, ça va être sur mes voyages. Donc, juste avant les voyages, je vais vous raconter un peu par rapport à Halloween. Donc à Halloween c'était énorme, donc on a fait un petit after chez moi avec Inès et Stéphie, ensuite nous sommes allés dans le downtown, tout le monde a joué le jeu, c'était un truc de malade, tout le monde était déguisé, enfin leur déguisement était un truc de ouf. Donc nous avons fait juste 2 bars, une pizzeria, sauf que moi j'avais pas faim, donc voilà, bref on s'en fout. Et, euh, et puis voilà, c'était sympa, on a fait que de danser, boire et tout, enfin c'était vraiment très très bien. Moi j'ai rencontré de nouvelles personnes, américains et tout pour danser, donc c'était le top du top, parce que moi il me faut juste de la danse et je suis heureuse, bien sûr avec de la musique. Voilà, donc bref c'était très très marrant, il s'est passé pas mal de choses. Et puis la journée aussi avant la soirée d'Halloween, je suis allée dans le downtown, il y avait une parade, mais je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas où elle était. Parce que personnellement, j'étais dans le downtown, je ne l'ai pas vue. J'étais à l'heure où il fallait être, mais bon, c'est pas grave. Mais autrement, à part ça, c'est pas grave, parce que je voyais les enfants qui étaient déguisés avec leurs parents, même les chiens étaient déguisés, c'était vraiment ouf. Et j'attendais vraiment cette fête avec impatience et je ne regrette pas, c'était vraiment très sympa. Puis après, les enfants qui viennent à la porte et qui disent trick or treat, enfin, c'est le top, franchement, j'ai vraiment aimé. Bref, passons à mon super voyage des Bahamas, à mon petit week-end aux Bahamas. Parce que du coup, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, parce que je voulais vous en parler directement après, je voulais pas en faire une grosse pub. Je voulais vous surprendre en fait, c'est ça le truc. Et donc, je suis partie jeudi soir de la semaine dernière pour aller à New York City pour pouvoir prendre mon avion le vendredi matin à 6h30 du matin. Donc Mathilde, ma super copine, m'a rejoint et nous sommes restés à l'aéroport plus de 6 heures. Et donc en gros, on a fait une nuit blanche à l'aéroport. On a joué au jeu de cartes, on a fait des dessins, enfin bref, tout et n'importe quoi, hein. Ensuite, moi je me suis endormie comme une crotte dans l'avion, j'ai même pas vu le décollage alors je kiffe ça.
Mais bon, j'étais tellement lasse. Ensuite, donc, nous sommes arrivés à Miami. Notre croisière était en retard. Donc, du coup, on a pu profiter de voir Miami avec Lara. Du coup, on a rejoint Lara là-bas. Donc, bah, nous avons été dans l'eau, profiter, photos, vidéos, blablabla. Ensuite, on a mis une éternité pour rentrer dans le bateau. Surtout qu'on arrivait avant l'heure qu'ils avaient dit. Et il y avait déjà à balle de queue. Il y a eu des problèmes. Enfin, c'était pas normal l'attente. Donc voilà, mais franchement c'était une fois qu'on arrive sur le bateau, on oublie tout ce qui s'est passé avant, on dit ouais bah en fait on en avait rien à faire d'attendre quoi, parce que ça mérite quoi, c'est franchement le bateau il est énorme, il y avait 14 étages, piscine, des bars, il y avait aussi une discothèque, les chambres étaient plutôt pas mal, la nourriture était vraiment bien aussi, les cocktails, pareil, il y avait un mur d'escalade, enfin non, franchement sympa et le service énorme. Nous on avait Kevin qui faisait notre chambre matin et soir. À chaque fois il nous faisait des animaux en forme de, enfin des serviettes en forme d'animaux. On a eu l'éléphant et un pingouin, enfin franchement c'était énorme, on a trop rigolé. Même quand on allait manger, les serveurs à chaque fois ils nous remarquaient. Enfin en fait nous on s'est fait plein de potes. De toute façon ce week-end-là on a fait plein de potes. On a eu des jeunes, on a eu les serveurs et tout, enfin tout le monde quoi, c'était vraiment énorme. Franchement, je regrette vraiment pas d'être partie avec elle, avec Lara et Mathilde, parce que c'est vraiment deux bonnes amies d'ici. Et j'espère vraiment les revoir je vais dire à l'extérieur, je me crois trop dans Secret Story. Mais ouais, j'espère vraiment les revoir bah, en dehors de cette expérience en fait. Donc voilà, enfin normalement avec Mathilde, on doit se voir parce qu'on a des projets ensemble, mais après à voir si ça tient ou pas, hein. En tout cas moi c'est sûr que je vais les faire. Donc voilà, et enfin de toute façon je pouvais pas trop tomber sur mieux quoi. On était une super team, trio de choc, bref, hein, voilà, les meilleurs. Et donc bah, le samedi matin, donc nous sommes arrivés à Coco Cay, nous avons pris une navette pour y aller. Donc la petite île paradisiaque, bon très touristique, mais c'était l'île de Royal Caribbean. Et franchement c'était juste énorme, enfin magnifique, palmiers à gogo, des coques qui se promenaient sur l'île, l'eau transparente, bleue, enfin... Et du coup, on avait le jet ski à faire. Donc, le jet ski, c'était un truc de malade. Moi, je criais partout. Je dédicaçais tout le monde. Alors, j'ai vraiment pensé à vous. J'étais, ouais, dédicace à ma famille, à mes amis, nanana. Bref, c'était énorme. On a profité à fond. En fait, je crois que c'est un des voyages où j'ai le plus profité parce que je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était un truc de malade. Donc voilà, ne vous en faites pas, j'ai profité à fond. Sinon, donc voilà, donc c'était vraiment le top du top, gérer, dérapage, blabla, zigzag et tout, bref. Voilà. Ensuite, donc j'avais le snorkeling avec Lara parce que Mathilde ne pouvait pas venir parce qu'elle n'avait pas 21 ans et vu qu'il y avait une party après, et bah elle pouvait pas venir parce qu'il y avait de l'alcool, voilà. Bah, nous avons pris un bateau ambiancé, là, 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 on dansait et tout. Ensuite, on est resté pas mal de temps dans l'eau. Alors, c'était magnifique. On a vu un barracuda, on a vu une pieuvre, on a vu plein de petits poissons, des coquillages magnifiques, du corail. Enfin, c'était un truc de malade, trop trop beau, transparent et tout. Après, moi, je me suis pas sentie très très bien parce qu'au bout d'un moment, à force de rester dans l'eau, en plus, j'avais mal à la tête et tout. Enfin. J'étais pas très bien, mais après, on est remonté sur le bateau, on est allé, alors, c'était le désert, quoi. Il y avait un bar, en fait, en bois, ouais, en plein milieu de l'océan, magnifique. Je fais à Lara, je fais, attends, on va pas aller là. Elle me fait, bah non, je crois pas et tout. Je fais, bah si, moi je crois qu'on va bien aller là, hein, on est en train de s'approcher. Donc du coup, ils mettaient la musique à fond, ils mettaient l'alcool et tout pour qu'on serve. Ensuite, oui, ma porte s'ouvre toute seule. Génial. Et donc voilà. Et ensuite, donc on pouvait aller dans l'eau avec nos cocktails et tout. Eux, ils nous ramenaient des étoiles de mer et tout. Enfin, c'était vraiment ouf. On dansait dans l'eau. Enfin, bref, voilà. Donc ensuite, bah, on a dû retourner sur le bateau parce qu'il était l'heure. Oui, 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 on avait une heure pour rentrer. Et donc, bah, sur le bateau, enfin, comme d'habitude, on est allé donc au bar à la piscine pour boire un petit coup, on a mangé. Ensuite, il y avait karaoké, donc nous sommes allés au karaoké. Et ensuite, il y avait pool party.
au niveau de la piscine bien sûr. Donc on a dansé un petit peu et tout, mais on était fatigués parce que oui, la veille en fait, on arrivait très tard sur le bateau, mais on était tellement ambiancés et tellement excités, adrénaline et tout, que du coup on est resté jusqu'à 4h du matin dans le nightclub. Dès qu'on a su qu'il y a un nightclub, direct on est allé pour danser et tout. Donc oui, équipe de folie. Et voilà. Et sinon, pour terminer sur le dernier jour, donc nous sommes allés à Nassau. Sauf que malheureusement, en fait, on avait, enfin non pas malheureusement parce qu'on a vécu un truc de malade, on a nagé avec des dauphins, mais sauf qu'après en fait ça nous prenait 4 heures de notre temps et pour aller à Nassau en fait on n'était pas directement à Nassau, on était sur un port en face de Nassau, donc du coup on n'aurait jamais eu le temps d'y aller. Donc du coup on a vu l'Atlantis de loin, donc c'est déjà parfait, enfin on est déjà vraiment très chanceuse d'avoir vu ça. On a pris plein de photos. Donc du coup on a nagé avec les dauphins. Moi en plus je suis passée toute seule donc j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup j'ai pu avoir 2 dauphins qui me faisaient un bisou ici, juste là, j'étais trop heureuse. Après il y en a un qui est resté pour me faire un bisou sur la bouche hyper longtemps. Ensuite je lui ai donné un petit poisson à manger, je lui ai touché les dents et la langue, c'était sympa. On les a caressés, c'est hyper doux. J'ai dansé avec lui sur ma chanson préférée, What Do You Mean? Bref, voilà. Donc c'était vraiment le top du top. Je pouvais pas rêver mieux. Après on a fait Superwoman. Et genre il y avait les dauphins qui nous prenaient par les pieds et nous on allait à fond et tout. On se levait sur l'eau et tout. C'était un truc de malade. Enfin bref voilà. Donc on est resté vraiment pas mal de temps. Ça vaut vraiment le coup. En plus on était sur une île paradisiaque, Blue Lagoon Island, juste à côté de Nassau. Donc voilà, c'était pas dans une piscine superficielle, non, 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 c'était dans l'océan. En plus, on a pu voir les Sea Lions qui sont des otaries. Et visiter un peu l'île. Donc voilà, on a plein de vidéos et photos de ça. Et ensuite, nous sommes rentrés et vu qu'on avait un peu le temps, nous avons pris quelques petits souvenirs et nous avons bu un petit cocktail qui était vraiment pas mal. Et le bar en fait nous a offert un shooter. Donc là, le shooter nous a bien shooté. C'est le cas de le dire. Parce qu'on n'avait pas mangé de la journée, enfin si juste le matin mais assez tôt. Donc là, capoute les filles, capoute. Enfin capoute mais du sens, on était trop excités, on dansait partout, on chantait. Enfin déjà qu'on a beaucoup chanté et dansé pendant le week-end. Donc voilà, donc après on est revenu sur le bateau et on s'est pas arrêté, on est allé direct à la piscine, d'autres cocktails hop 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 dans l'eau, dans la piscine et tout. On a dansé dans la piscine, enfin bref c'était énorme. On a rencontré plein de gens encore, enfin comme d'hab. Et ensuite nous avons fini avec un sex game, donc en fait on était par team, donc nous on était avec les marins qu'on avait rencontrés. Et en fait en gros le mec il nous disait alors les gars doivent prendre des vêtements de filles, nanana, les filles doivent enlever leurs soutifs, nanana, enfin bref, c'était vraiment très marrant, trop trop cool. Et après on a fini en nightclub, boîte de night, ouais ouais ouais. Donc voilà, donc on a super bien terminé la soirée, je crois que c'était une des meilleures soirées qu'on ait passées. Parce qu'en fait, on avait déjà bu dès 3h30 de l'après-midi jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc voilà, donc autant vous dire que le lundi c'était dur, mais voilà. Mais en gros, pour en déduire sur ce week-end-là, c'était paradisiaque et je suis partie avec des gens géniaux. J'ai rencontré des gens géniaux. Et franchement, une croisière, c'était la première fois de ma vie. Et franchement, une croisière, j'adore. Et je regrette pas du tout, vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup profité. Et pour mon dernier voyage, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Vraiment. Sinon, donc je vais vous laisser parce que là, ça fait pas mal de temps. En fait, je vous avais dit qu'elle serait pas très longue, mais j'ai peur qu'elle soit trop longue. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que tout se passe bien chez vous. De toute façon, on se voit bientôt. Du moins, on se verra à mon 11e mois. Après, il me restera plus qu'un mois. Oh my god. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que j'ai réussi à vous faire voyager et rêver. En tout cas, les photos et vidéos viendront plus tard parce que là, du coup, je me suis mise sur ma vidéo bilan. Mais après, je vais m'attaquer à ma vidéo pour mon voyage. Voilà, voilà. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.